Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo bien cocasse comme on aime comme d'habitude, parce qu'aujourd'hui on va tester la collection du coup numéro 3 que l'influenceuse Soph, enfin l'influenceuse anglaise Soph a fait avec du coup Makeup Revolution. J'ai donc reçu la collection complète de la part de Makeup Revolution, donc si vous passez par là, merci à vous encore une fois. Et donc du coup j'ai donc la grande palette, j'ai la petite palette, j'ai deux des kits d'highlighter dans la collection et j'ai aussi reçu les deux lip kits de la collection. Donc déjà dans la collection on va commencer du coup par les kits d'highlighter. Donc du coup moi j'en ai reçu deux sur les trois qui sont sortis. Donc on a le kit Sugar Frosting et le kit Cookies and Cream. Du coup c'est les deux plus clairs de la collection. Une fois sortis de leur boîte ils se présentent comme cela. Et donc du coup on a le Sugar Frosting qui se présente comme cela, donc qui est vraiment très clair. Et on a du coup le Cookies and Cream qui a l'air plus intermédiaire. Personnellement je pense qu'au niveau des teintes, bon après moi clairement je suis bien placé aussi. Que, en gros moi je suis vraiment l'exemple parfait du fer light neutral. Je suis vraiment entre les deux et en plus moi je suis sous ton neutre. Alors voilà, donc là par exemple dans le Sugar Frosting tout de suite maintenant ce qui m'irait le mieux c'est celui-là, mais après celui-là tu vois je pourrais plus le mettre en hiver, donc je pense que cette palette là ça serait bien pour par exemple l'hiver où je serais un petit peu moins bronzé, sachant que j'ai déjà commencé à prendre des couleurs depuis avril. Mais tu regardes le Cookies and Cream, pour l'instant je pense mettre que celui-là car celui-là a l'air un petit chouïa foncé, mais après swatch quand même les deux teintes passées sur ma peau, enfin je veux dire il n'y avait pas de problème, donc je pense qu'on va utiliser celui-là du kit Cookies and Cream. Comme vous pouvez le voir hein, j'ai déjà fait mon teint et en fait à chaque fois que je mets dans du coup mon highlighter je viens passer du spray fixateur juste avant. Comme ça déjà ça permet de fondre toutes les matières que j'ai mis auparavant et surtout aussi ça permet à l'highlighter de mieux accrocher. Donc du coup Soph, si vous la connaissez pas, c'est une influenceuse anglaise. Elle a déjà fait plusieurs collections avec Revolution, des collections qui ont beaucoup marché. Je sais que quand j'étais allé à Londres, je voyais quasiment de partout sa collection. Dès que j'allais dans un Superdrug, parce que je sais que c'était Superdrug qui vendait cette collection là, enfin du moins la marque Makeup Revolution. Mais là du coup donc c'est la troisième collection qu'elle fait avec Makeup Revolution. Donc du coup je viens prélever avec mon pinceau à B08 de chez Spectrum. Donc hop, ça en a pris quand même pas mal. Je vais venir mettre ça donc là où j'irai mettre mon highlighter habituellement. Alors, oui, bah écoute, c'est très joli, la teinte, rien à dire, elle est parfaite, elle est nickel. Mais c'est un highlighter quoi, enfin, je dis pas ça en mode ah machin ouais c'est un highlighter, voilà. C'est juste que bon j'ai des formules qui sont très similaires hein, et vraiment je maintiens hein. L'highlighter est très joli, il fait un très joli rendu. Mais bon, pour moi il n'a pas grand chose d'exceptionnel, même s'il est très joli, vraiment j'insiste hein. Il y a un très joli fini. Disons qu'en fait moi j'ai l'impression de plus voir de la poudre qu'autre chose. Moi c'est bien l'highlighter modulable, voilà là on voit que j'en ai 3 tonnes. Donc j'ai quand même venir estomper tout ça. Mais en tout cas ouais c'est sûr que il est vraiment très joli. Mais après pour moi ce n'est clairement pas l'highlighter du siècle hein, voilà. Même si vraiment j'insiste, très joli, mais pas forcément l'highlighter du siècle. Après moi j'aime beaucoup en mettre et j'aime les finis au trait dans ta gueule tu vois. Même si en tout cas là sur mon nez, oui par contre je brille. Je brille fortement quoi. Après la pigmentation est vraiment très correcte. Et puis bon après c'est modulable donc forcément c'est sûr que ça peut plaire à un petit peu tout le monde. Et puis après elle a vraiment cherché à faire 3 palettes différentes. Une pour les peaux vraiment très claires, une pour les peaux médium et une autre pour les peaux les plus foncées. Mais en tout cas bah, pour le glow on est servi vraiment. Et je vais carrément repasser vite fait un coup de spray pour bien finir tout. Ensuite du coup dans la collection on a donc du coup une grande palette de fard à paupières, donc c'est la palette Super Spice Shadow Palette. Et ensuite on a la Mini Spice, donc du coup c'est une petite palette qui va reprendre je crois quelques teintes best-seller de ces palettes précédentes. Donc voilà vraiment elle est toute petite, toute mignonne. On a que 8 fards à paupières, donc du coup 6 mat et 2 irisés, voilà. La palette est vraiment très jolie, très mignonne. En fait il y a carrément tout pour faire vraiment des make-up assez basiques certes, mais on a quand même des touches de couleur et ça c'est vraiment pas mal. Je pense notamment pour les vacances. Ça pour les vacances ça va être pas mal. Je pense que celle-là il y a peut-être moyen que je la ramène dans ma trousse de vacances pour les vacances, voilà. Il y a peut-être moyen que je la trouve vraiment complète en fait. On a vraiment une teinte foncée, on a des teintes de transition, des teintes neutres aussi. On a des irisés qui ont l'air juste magnifiques. Je vais faire un swatch vite fait. Oui d'accord, ok je confirme c'est magnifique. Ah ouais, oh, en plus c'est du beurre. Du beurre ça se swatch tout seul. Ah c'est très beau. Même ça en highlighter ça peut s'utiliser hein. Franchement, si vous oubliez votre highlighter, hop, vous utilisez ça. Et du coup bah vous vous doutez que
qu'aujourd'hui on va pas tester donc la petite palette, on va tester le gros bébé. Que bien évidemment le gros bébé est plus intéressant parce que du coup ces palettes précédentes étaient beaucoup axées dans les neutres, axées dans les teintes chaudes, parce que forcément qui dit spice dit les épices chaudes, qui réchauffent, tout ça machin. Mais là elle nous a fait une palette arc-en-ciel. Elle se présente comme cela, on a 18 teintes dedans si je sais compter, oui je sais encore compter. On a 18 teintes dedans, donc on a quelques neutres, on a un blanc mat, un noir mat, on a des teintes arc-en-ciel, donc du coup un petit peu de toutes les couleurs, et on a des teintes irisées qui vont avec. Comment vous dire, j'aime beaucoup. Après c'est sûr que bon, moi je suis littéralement le ministre de la palette arc-en-ciel, sachant que j'en ai 30 millions dans ma collection, surtout qu'en plus la dernière vidéo que vous avez vue sur ma chaîne c'était la palette Beauty Bay, donc du coup la Bright qui était littéralement une palette arc-en-ciel. Mais celle-là elle est très mini, genre vraiment il y a, bah je trouve qu'il y a tout. On a le rouge, le jaune, rose, le orange, le violet, le bleu, le vert, on a même un violet pastel, on a quelques teintes neutres, et en plus ben on a des irisés qui m'ont l'air ma foi pas mal, surtout là le Dreamy, je fais que de le voir de partout, surtout sur sa chaîne, elle dit Dreamy il est génial machin et tout. Alors on va voir s'il est tant génial que ça. Mais bah ok d'accord, bon mais en fait c'est marrant parce que c'est vraiment un duochrome. Parce que là en fait c'est étrange parce que ouais il est vraiment duochrome. Il a des reflets violets, bleus, enfin ouais vraiment c'est Dreamy, c'est un rêve. En fait il est vraiment ouais il est assez unique en son genre en fait. J'ai l'impression que j'ai jamais vu ailleurs ce phare, alors qu'en fait si. Mais genre c'est c'est assez bizarre comme situation. Donc du coup je vous ai dit qu'on allait tester donc la grande palette. Je vais vous rapprocher, je mets ma base et on arrive. Hop là, maintenant que je vous ai rapproché, vous pouvez donc voir la palette plus en détail. Donc vraiment des couleurs juste incroyables. Par contre, je vais pas vous mentir, je ne sais pas quoi faire. En fait en ce moment je fais beaucoup de make-up arc-en-ciel. Bon pas parce que déjà c'est le mois de Pride, donc forcément dit Pride, c'est arc-en-ciel. Mais là je sais pas, j'ai peut-être envie de rester plus dans les... Je sais pas, j'ai envie de rester dans les bleus, les verts, tout ça. Je sais pas. Ou alors je fais un look arc-en-ciel. Allez on va faire ça, on va faire un look arc-en-ciel. De toute façon j'ai tous mes pinceaux devant moi, donc en principe ça devrait aller. Donc du coup vu que l'arc-en-ciel ça va de droite à gauche, enfin oui ça va de droite à gauche, oui voilà j'arrive à... Non mais avec le retour c'est... Bref voilà. Je vais donc du coup commencer par la teinte Extra Spice, donc qui est la teinte rouge juste ici. Donc ça va, ça se prélève assez bien. Pas beaucoup de chute, donc je vais mettre ça dans mon creux et c'est très bien pigmenté, hein, vraiment. En plus c'est un rouge, rouge pour le coup. Je viens descendre en oblique sur mon œil. Ensuite je vais prendre la teinte orange qui est la teinte Cocktail. Alors je trouve que la teinte orange est légèrement sèche. Après ça se trouve c'est juste une impression, mais je trouve la teinte sèche, même dans le pan c'est pas ouf. Ensuite avec un PC22 de chez Pitchen que je viens de prendre le jaune, donc du coup c'est la teinte Sunshine. Et je vais mettre ça dans le coin interne. Et ben il marque, c'est pas un jaune qui va être en transparence et qui va venir se fondre directement dans du orange. Le jaune est jaune. Le jaune est jaune. Et ben pour l'instant, pour le premier œil, ma foi c'est nickel, rien à dire, hein. Concrètement rien à dire dessus. Je vais donc du coup passer à l'œil gauche. Donc dans le coin externe de mon œil gauche, je vais venir mettre la teinte Papa. Alors ce qui me fait rire, en fait là j'étais en train d'y penser pendant que je mettais ma base sur les yeux, c'est que la dernière vidéo que vous avez vue sur la chaîne, je disais ouais je vais reproduire le look de Soph machin qu'elle a fait avec sa palette machin. Et en fait vraiment je m'attendais pas du tout déjà à la recevoir ni même après avoir de l'acheter. Donc en plus ça faisait rire parce que ouais en plus j'ai pas la teinte qu'elle utilise dans sa vidéo et tout. Au final bah, une semaine plus tard j'ai la palette dans les mains sans même avoir été mis au courant on va dire. Que vraiment pour le coup en gros si vous voulez j'ai reçu un énorme colis de Révolution avec plein de nouveautés, genre vraiment des vidéos Révolution vous allez en avoir à chier contre les murs. Et bah du coup en fait j'ai reçu du coup donc la collection donc de Soph, vraiment pour le coup ça je m'y attendais pas. Et en plus j'ai reçu la collection bronze de XX Révolution et j'ai reçu toutes les palettes Flex aussi de XX Révolution. Je suis très content, vraiment ça me fait incroyablement plaisir de recevoir ça de la part de Révolution, parce que vraiment comme je vous dis hein, Révolution c'est une des marques que j'utilise le plus dans le make-up en général. Et donc ben de voir en fait qu'ils apprécient ce que je fais, ça me fait incroyablement plaisir. Vous avez vraiment pas idée je crois. En plus du coup bah, je fais partie de leur campagne de communication un petit peu parce que ils m'envoient des produits, c'est un petit peu quand même pour que je vous en parle c'est sûr. Et bah ça fait plaisir quoi, parce que je me dis on croit en moi.
Donc du coup, avec le violet, donc je continue de descendre en oblique. Alors par contre, bon, le violet, c'est un violet, hein. Les violets, c'est assez compliqué à faire en général quand même comme couleur. Je trouve que ça va, il s'en sort bien, mais c'est vraiment pas le meilleur violet que j'ai vu de ma vie, hein, par contre, clairement, hein, qu'on se le dise. Mais en tout cas, il s'en sort très très bien, surtout pour une marque comme Révolution. C'est quand même incroyable qu'ils arrivent à proposer de si bons violets, sachant que les violets, ça reste quand même compliqué à faire, donc du coup, je pense que ça reste cher à faire niveau formulation. Et de voir qu'ils arrivent à proposer des violets de qualité, ben c'est super, c'est incroyable. Pour le bleu de la palette, je viens prendre le bleu qui s'appelle donc Blue Lagoon. Lui par contre, il est extrêmement poudreux, ça soit dans le pan et sur le pinceau, et il n'a pas l'air de marquer incroyablement. Et ensuite avec un autre PC22 chez Peaches & Cream, je viens prendre la teinte verte qui s'appelle Maman. D'ailleurs ça me fait rire qu'elle ait mis des noms de teintes en français parce que si j'ai bien suivi la vidéo d'explication, elle disait qu'en gros elle devait avoir des origines françaises, si j'ai bien suivi. Et en tout cas quand elle a dit le nom des teintes, donc du coup les teintes en français, donc du coup il y a papa, maman et frère, elle les a extrêmement bien dites, donc du coup je suppose qu'elle sait parler français. Donc j'espère que je dis pas de la merde si elle tombe sur ma vidéo, hein. Coucou. Donc voilà, le vert est très joli, hein, vraiment très très joli, il se pose très très bien. Donc voilà, maintenant que j'ai littéralement l'arc-en-ciel sur les yeux, on va quand même venir fignoler un petit peu l'estompage des fards entre eux, donc du coup, hop. J'ai quand même envie de m'aventurer dans les neutres. Je vais donc venir prendre la teinte céréale, peu importe comment vous dites, j'en sais rien. Avec la teinte cookie dough, donc du coup que je vais venir estomper par-dessus. Pour le ras de cils inférieur, histoire de voir ce que les neutres valent. Et pour vraiment finir l'estompage, je vais donc passer un coup de pinceau estompeur sans matière. Et écoutez, les neutres ils sont très très bien, hein. Bon après là c'est vraiment pour donner du relief au look on va dire. Par contre je me dis est-ce que je viendrais pas estomper les bords des couleurs. Je pense qu'on va faire ça. Donc du coup je reprends le pinceau rouge sans rajouter de matière. Pareil pour l'orange, je vais limite blender jusqu'à dans mon sourcil. Le jaune pareil. Tous les pinceaux je les ai repris sans matière, hein, donc en principe ça s'estompe tout seul on va dire. Le vert, le bleu j'ai quand même tapoté parce qu'il y a quand même beaucoup de matière encore sur le pinceau. Et pour le violet, encore le violet je sais pas si vous arriverez à voir mais il a déjà commencé à s'estomper seul donc ça va en vrai. Je vais quand même faire pareil donc du coup toujours le pinceau sans rajouter de matière. Voilà. Vu qu'on a parlé de la teinte Dreamy depuis le début de la vidéo, voilà, qui est juste incroyable, je vais donc venir faire un cut crease. Je vais utiliser la teinte Dreamy. Pour venir fondre les queues de crise, je vais donc reprendre les couleurs correspondantes. Donc là, je reprends le violet pour venir fondre. Et je vais venir prendre le pinceau rouge pour venir fondre là aussi du côté droit. Et ensuite, je vais venir prendre du coup un pinceau plat si je le trouve, voilà. Donc je vais venir prendre un 232 de chez Zoeva et il y a la marque qui est en train de partir. Et donc du coup, je vais venir prendre la teinte Dreamy juste ici. Alors c'est vraiment bizarre parce que il est dur au chrome mais il est rose en même temps. Enfin, il est trop unique. Et par contre, il est hyper crémeux. Je pense qu'il se prélèvera très très mal avec les pinceaux. Ouais, voilà. Il est... Ah ouais. Oh là là. Ah, c'est super beau. Je pense qu'au doigt, il doit se prélever encore mieux. Là, pour l'instant, je vais déjà essayer de venir faire une première pause au doigt. Et rien que comme ça, c'est magnifique. Je sais pas si vous arriverez à voir. On dirait vraiment pour le coup, je vais faire une comparaison à la con, hein. Mais dans la dernière vidéo, j'avais utilisé un pigment Peaches & Cream qui était le Halo. Le Halo, il est assez rose, mais il me semble que dans la marque Peaches & Cream, il y a un petit peu un pigment qui est comme ça. Et je crois que je l'ai. Il me semble que c'est le Fungulous, si je me trompe pas. Et... ouais, juste magnifique. Pour l'autre œil, je vais en prendre sur le pinceau un peu, histoire de venir faire une base. J'en ai foutu partout sur mon t-shirt, yes. Non, vraiment super magnifique, mais par contre, bon, il fait des chutes, là, parce que forcément, j'en ai mis 3 tonnes et que il est assez friable comme fard. Voilà, et donc je vais donc venir prendre au doigt, et je vais fignoler au doigt.
Vraiment c'est une teinte assez unique parce qu'elle est rose, elle est transparente, enfin je sais pas, il y a un truc, il y a cette ambiance, voilà, chercher le mot. Pour le coin interne, qu'est-ce qu'on va venir prendre? Et si on prenait, on va donc venir prendre le Glow Kit Sugar Frosting, donc du coup c'est le plus clair des deux. Et je vais venir prendre la teinte carrément la plus claire, histoire de vraiment faire un coin interne bien lumineux. Ce qu'il y a de bien aussi dans les Glow Kits, c'est qu'on a un petit miroir, donc je pense que c'est vraiment pratique. Voilà, ah là c'est parfait. Ok, bonjour, c'est... Ah bah là je suis highlighté quoi. Oh putain, ah oui bah là c'était pas prévu d'avoir un highlight aussi incroyable sur les yeux quoi. Ah bah la teinte elle est magnifique aussi. Donc bonne idée de prendre un Glow Kit. Je reviens juste faire mon mascara parce que du coup j'ai oublié de le prendre avec moi. Et ensuite on se retrouve donc pour les lip kits. Me revoilà avec les cils faits. J'ai du coup utilisé le False Lash Effect de Révolution d'ailleurs. Et donc pour les lèvres, on a deux kits dans la collection. Donc du coup on a un kit un peu plus foncé et un kit un peu plus clair, voilà. Donc du coup c'est le Candy Icing et le Toffee Drizzle. On a du coup un crayon à lèvres et un baume à lèvres teinté dans chaque kit. Je pense que vous devinez ma préférence, on va partir avec celui-là. Mais elle est un petit peu plus rosée et moi vous savez que j'adore neutre. Assez rosé. Le crayon se présente comme cela, donc vraiment un crayon assez classique, hein, bon, avec un packaging c'est sûr personnalisé pour respecter la collection. Quand on l'ouvre il se présente comme cela. Alors par contre je ne sais pas si on peut le tailler ou ici, rétractable. Et ensuite on a du coup le baume à lèvres qui se présente comme cela. Voilà, donc le packaging chromé, très simple. Et quand on le sort il se présente comme cela, donc très clair quand même. Mais moi c'est un peu les couleurs que je préfère. Je sais pas si on peut combiner les deux, par exemple prendre le crayon du kit plus foncé, utiliser ça pour faire peut-être un effet 90. Après c'est sûr que les kits sont conçus pour être utilisés ensemble. Enfin, par contre on n'a pas de teinte sur les crayons ni sur le truc. On sait juste qu'en gros c'est le kit Candy Icing, c'est tout. Mais du coup rien de spécial. Voilà, je vais venir prendre le crayon et donc je vais faire le contour de mes lèvres avec. Alors déjà j'aime bien la couleur. La texture est pas mal aussi. Une fois que le crayon est appliqué, ça donne ça. C'est sympa, c'est mignon. Le crayon est vraiment très confortable. Il est facile, il glisse bien sur les lèvres. Après, à voir comment il évolue sur le temps. Donc ensuite, je vais mettre donc, le lip balm, ouais, le baume pour les lèvres. Donc je vais essayer de pas le remonter au max non plus. Alors par contre, bon déjà, le crayon est beaucoup plus pigmenté que le baume. En même temps, logique, un baume, donc forcément ça va pas avoir la même texture qu'un gloss plus pigmenté ou un lipstick. Et en tout cas, il y a de la couleur et les deux se combinent assez bien. Le baume est super agréable et c'est marrant parce que ça donne un effet gloss mais pas trop non plus. Vraiment j'aime beaucoup en fait. Sympathique. Bon après pour le coup c'est assez rose quand même, hein. Pas rose Barbie non plus mais c'est rose quoi. Bah écoute j'aime bien, hein. J'aime bien. Après moi je préfère largement des glosses plus pigmentés, plus chargés on va dire. Mais en tout cas ça c'est une très bonne alternative. Je pense que pour cet été ça va être pas mal. En fait je sais pas si la collection était prévue pour sortir véritablement cet été et que ça soit des produits assez summer friendly. Déjà la mini palette je me tâte à la prendre en vacances, même la grande. En fait même la grande elle est nickel pour partir en vacances, t'as tout en fait. T'as des neutres, voilà en fait concrètement la grande il y a tout pour elle, hein. T'as des neutres, t'as des couleurs, t'as des irisés, en fait t'as tout pour faire véritablement des make-up complets, hein. Si tu veux partir en vacances, en plus elle est pas si grosse que ça. Du coup c'est tout pour le test des produits. Les Glow Kits, alors en fait j'ai été très mauvaise langue au début de la vidéo, je disais ouais c'est pas ouf machin et tout. Écoute quand même ils sont vraiment pas mal. Après moi je trouve que les teintes, bon moi j'ai la chance de pouvoir mettre les deux on va dire. Même si celle-là je ne pense pas véritablement l'utiliser de suite maintenant. Ou alors peut-être pour un autre make-up ou je ne sais pas. Mais en tout cas la palette la plus claire je pense qu'elle sera bien utilisée peut-être plus en hiver. Même si celle-là je pense qu'aujourd'hui je peux la mettre facilement. Donc écoutez déjà très content des Glow Kits. C'est sûr que je vais les réutiliser. Parce qu'en plus ils sont pratiques à emporter machin et tout. Enfin voilà vraiment c'est comme je disais avant. Je ne sais pas si la collection a été conçue pour le voyage ou pour l'été. Mais en tout cas il y a tout qui... Il y a tout qui suit en fait. La mini palette, je n'ai pas d'avis dessus parce que je ne l'ai pas encore testé, mais rien qu'au swatch de celui-là, je suppose que ça va être du très bon. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo avec uniquement cette palette et peut-être aussi avec l'autre kit pour les lèvres. La palette, concrètement rien à dire dessus, elle est juste incroyable, franchement. Les couleurs sont très bien, ça s'estompe très bien. La teinte Dreamy est juste magnifique, voilà. Et en plus, bah, ça s'estompe bien, ça se travaille bien, c'est vraiment rien à dire. Pour moi, Révolution, j'ai quand même assez confiance en eux parce que bah, c'est des palettes qui sont
sont vraiment de très bonne qualité pour un prix quand même véritablement abordable. Et en plus on a de très bonnes formules vraiment comparables à de plus grandes marques et puis en plus enfin je veux dire vous avez la preuve en image à un moment donné voilà. Et ensuite pour le lip kit écoutez je suis très content en fait, genre ça fait un très beau combo. Bon par contre le crayon je l'ai quand même plus préféré que le baume. Le baume est légèrement trop rose pour moi, mais après c'est vraiment pas dérangeant, je veux dire ça me choque pas non plus quoi. Mais sinon le baume est très agréable à porter, enfin, là du moins de ce que je porte maintenant tout de suite, c'est vraiment très agréable à porter. Et le crayon donne une bonne pigmentation, il glisse très bien. Je pense que pour d'autres make-up c'est sûr que je vais le ressortir, voilà c'est sûr et certain même. Et écoutez ma foi très content de ces produits. Donc du coup encore merci à Révolution de me les avoir envoyés parce que pour le coup c'est une très bonne surprise. Du coup c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Et comme la dernière vidéo, il faut absolument que j'aille me laver les mains parce que c'est dégueulasse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite, cela me ferait aussi incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve un instant sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.